Donc voici le propos de cette vidéo. Résolution de l'équation d'inconnu petit delta, où grand delta est un nombre complexe donné, et l'équation en question est delta carré égale grand delta. En fait, il s'agit de déterminer les racines carrées complexes d'un nombre complexe quelconque. Donc la première partie, c'est la présentation de la résolution de manière assez rapide, et puis une correction détaillée et commentée. Donc nous allons voir un petit point de cours qui consiste à déterminer les racines carrées d'un nombre complexe quelconque. En particulier lorsque vous allez souhaiter trouver les racines d'un polynôme de degré 2 à coefficient complexe, cette partie de cours sera particulièrement mise à profit. Donc on part d'un nombre complexe grand delta, qu'on va écrire sous sa forme algébrique, et on va chercher les solutions de l'équation petit delta au carré égale grand delta. En utilisant la propriété que deux nombres complexes sont égaux si et seulement si leurs parties réelles et leurs parties imaginaires sont égales, on va trouver un système de 3 équations. En réalité 2, mais on va rajouter une équation. On va résoudre ce système de façon assez simple par des combinaisons linéaires. On va trouver 4 couples possibles pour les parties réelles et les parties imaginaires du petit delta. Mais pour une raison de signe de la partie imaginaire du nombre complexe qu'on s'est donné au départ, c'est-à-dire grand delta, on va conclure sur l'existence de 2 couples solutions, c'est-à-dire de 2 racines complexes solutions de l'équation petit delta carré égale grand delta. Et enfin, on va récapituler tout ceci et on va exprimer donc les racines carrées d'un nombre complexe quelconque sous la forme algébrique, petit delta égale alpha plus i bêta, où alpha et bêta sont exprimés à partir de la partie réelle de delta, la partie imaginaire de delta et le module de delta. Donc maintenant on reprend tout ceci plus lentement. Donc reprenons, on considère un nombre complexe quelconque, qu'on va noter grand delta, comme ça fait référence au discriminant d'un polynôme par exemple. Alors vous savez que vous pouvez l'écrire sous sa forme exponentielle, mais aujourd'hui on va surtout s'intéresser à sa forme algébrique, c'est-à-dire l'écriture de grand delta sous la forme partie réelle de delta plus i partie imaginaire de delta. Petite remarque, lorsque vous traitez de la forme exponentielle, rappelez-vous que r doit être un nombre réel strictement positif, puisque si r est nul, θ n'est pas défini. Ça, c'était une petite remarque au passage. Donc, on rappelle aussi cette propriété qui est que deux nombres complexes sont égaux si et seulement si leurs parties réelles et leurs parties imaginaires sont égales, et on commence la résolution. On cherche donc petit delta sous la forme alpha plus i bêta avec alpha bêta réel, tel que petit delta au carré égale grand delta. Donc, l'inconnu étant petit delta, ce qui revient à déterminer sa partie réelle et sa partie imaginaire, c'est-à-dire en gros le couple alpha-bêta, et le nombre complexe donné, c'est grand delta. On écrit donc delta au carré, donc là c'est alpha carré plus i bêta carré, c'est-à-dire moins bêta carré, plus 2 alpha i bêta. Et ensuite on va utiliser la propriété que j'ai énoncée tout à l'heure, c'est-à-dire deux nombres complexes sont égaux si et seulement si leurs parties réelles et leurs parties imaginaires sont égales. On a donc la partie réelle de petit delta carré qui est égale à la partie réelle de grand delta, c'est-à-dire alpha carré moins bêta carré égale partie réelle de grand delta, cette équation-là. Et on a aussi la partie imaginaire de cette expression qui est égale à la partie imaginaire de delta, c'est-à-dire 2 alpha bêta égale partie imaginaire de delta. On a donc 2 équations, et on va rajouter une équation qui va nous permettre de résoudre le système suivant de façon beaucoup plus efficace. Deux complexes sont égaux implique évidemment que leurs modules sont égaux, et en particulier le module de delta au carré, qui est égal à la racine carrée de alpha carré plus bêta, le tout au carré, c'est-à-dire alpha carré plus bêta carré, est égal au module de delta. On a donc cette relation ici, qu'on va conserver sous la forme module de delta pour plus de généralité. On va donc résoudre ce système, et si on considère l'équation 1 et l'équation 3, on voit qu'il est assez rapide de résoudre ce système, puisque c'est une configuration classique, somme de deux inconnus, différence de deux inconnus. En faisant ligne 1 plus ligne 3, on obtient 2 alpha carré égale
module de delta plus partie réelle de delta, autrement dit, alpha carré est égal à cette somme divisée par 2. De la même façon, si on soustrait ligne 3 à ligne 1, eh bien, on obtient 2 bêta carré égale module de delta moins partie réelle de delta, et par conséquent, bêta carré est égal à cette somme, ou différence, suivant la façon dont vous le pensez, divisé par 2. On va donc avoir 2 valeurs pour alpha, 2 valeurs pour bêta, et donc 4 couples possibles, qui sont écrits ici. Mais on va utiliser à présent la deuxième équation de tout à l'heure, que je vais remontrer rapidement, qui était que 2 alpha bêta égale partie imaginaire de delta, et on aurait pu dire tout de suite que cela impose que si la partie imaginaire de delta est positive, alpha et bêta sont de même signe, et si la partie imaginaire de delta est négative, alpha et bêta sont de signes contraires. Je vous rappelle que alpha et bêta sont des réels. On revient donc à nos 4 couples solutions, et on peut conclure de la façon suivante. Si la partie imaginaire de delta est positive, alpha et bêta sont de même signe, autrement dit, les 2 couples qui conviennent, c'est alpha bêta 1 et alpha 4 bêta 4, et si la partie imaginaire de delta est négative, alpha et bêta sont de signes contraires, autrement dit, les 2 couples qui conviennent sont alpha 2 bêta 2 et alpha 3 bêta 3. On peut donc résumer tout ceci en considérant qu'on va déterminer une racine carrée de grand delta, qu'on va écrire sous la forme alpha plus i bêta, où alpha est donné par cette expression, et bêta est donné par signe de im bêta fois cette expression. Et ensuite, on aura donc 2 racines carrées qui sont alpha plus i bêta et l'opposé de alpha plus i bêta, puisque les 2 racines carrées sont opposées l'une de l'autre. On conclut, donc je rappelle ce que je viens de dire, tout nombre complexe grand delta a 2 racines carrées complexes opposées l'une de l'autre, qu'on va noter delta 1 égale petit delta, delta 2 égale l'opposé de petit delta, puisque les 2 racines sont opposées l'une de l'autre, où petit delta s'exprime sous sa forme algébrique, petit delta égale alpha plus i bêta, avec alpha qui est la racine carrée du module de delta plus la partie réelle de delta divisée par 2, bêta qui est le signe de im delta, c'est-à-dire la partie imaginaire de delta, fois la racine carrée du module de delta moins la partie réelle de delta divisée par 2. Et on a donc 2 racines qui sont à nouveau ici. Voilà. Donc vous pouvez à présent utiliser ce résultat, mais vous pouvez également à chaque fois redémontrer ce résultat. En particulier, comme je l'ai dit, nous utiliserons ce point de cours pour déterminer les racines complexes d'un polynôme de degré 2 à coefficient complexe. Donc je laisse la conclusion quelques secondes et je vous souhaite une bonne journée.